C'était un extrait de la bande originale des Petits Mouchoirs à l'instant sur Europe 1. Allez, c'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment de lire les revues les plus chics du moment avec Loïc Prigent. Prigent, j'adore. Alors Valérie Bonneton, je vous présente encore une fois Loïc Prigent qui gentiment, mais oui il est là, c'est vrai qu'on peut l'accueillir, qui nous fait la revue de presse des journaux hyper chics, qui n'est pas forcément dans la salle d'attente du médecin, vous voyez. Alors là, le grand fashion marathon des défilés de prêt-à-porter féminin automne-hiver 2018-2019 a commencé. Alors comment est la critique de mode cette saison? J'imagine qu'on va encore devoir lire entre les lignes pour savoir ce que les journalistes pensent vraiment des collections. Eh ben non. C'est-à-dire, ils ont tout balancé? Figurez-vous que non, c'est des glingos cette saison, ils disent tout. C'est-à-dire qu'ils disent la vérité et ils disent enfin que c'est importable et trop cher? Pire que ça, ils disent ça. C'est pas vrai. Ouais. Racontez-nous. La saison passée, par exemple, le défilé Ralph Lauren avait été décrit comme ça. Ces robes de princesse aux couleurs vives ont l'énergie de voitures de course, tandis que l'élégance classiciste de ces smokings est tout simplement imbattable. Donc on comprenait rien. Ah ben ça c'est fini, vous êtes prêts? Voilà, donc Ralph Lauren qui a fait exactement le même défilé, le même défilé. C'est toujours les mêmes codes. Voilà, les mêmes choses. La collection Ralph Lauren ne donnait qu'une envie, celle de fuir. Sortez de ce club de riches exclusif et excluant. Sortez de ces restaurants étoilés où les équipes sont systématiquement martyrisées. Sortez de cette bulle, sortez. Mais c'est dingue. Non, mais c'est dans le milieu de la mode, c'est incroyable de critiquer. Qui est c'est une folle furieuse indépendante dans un micro-journal que personne ne lit? Non, c'est le Washington Post. Non. Donc c'est à peu près 400 000 exemplaires. C'est le film avec Meryl Streep et Tom Hanks. Mais Pentagon Papers qui est sorti il y a quelques jours, qui est phénoménal. D'ailleurs, je vous le conseille. 1 million d'abonnés en ligne. Excusez-moi, j'ai complètement largué, mais on critique pas trop dans le milieu de la mode. Ah bah non, il y a les annonceurs. Ah bon? Dans les magazines et la presse écrite, on ne critique pas, sinon on n'a plus d'annonceurs, on peut plus financer. Enfin, c'est ce que nous a appris Loïc Prigent cette année. On est en formation, hein. On est vraiment en formation. On dit poliment que c'est beau. Voilà, ou avec des mots très compliqués que c'est laid. Et du coup, on ne comprend pas que c'est laid. C'est dommage. Voilà. Et donc là, c'est une journaliste qui s'appelle Robin Givhan. C'est une énorme journaliste aux États-Unis. Elle est vraiment, elle est assez importante et tout ça. Voilà. C'est une équivalence d'une Anna Wintour, mais en presse quotidienne, quoi. Et donc, uniquement Ralph Lauren dans son papier. Un papier très très long. Alors c'est pas qu'elle le défonce, c'est qu'elle le défonce et ensuite elle le défonce et quand elle a fini de le défoncer, eh ben elle le redéfonce. Ça donne quoi? Elle le tape comme ça pendant des lignes et des lignes. Alors, on se demande si les bureaux de Ralph Lauren sont hermétiquement coupés du monde. Est-ce que les fenêtres s'ouvrent encore? Est-ce que l'air frais pénètre dans ces lieux? Est-ce que le double vitrage bloque non seulement les sons de la ville mais aussi toute perception de ce qui se passe à l'extérieur? Ralph Lauren ne comprend plus comment l'histoire de l'Amérique change. Nos idées sur l'esthétique du succès ont été bouleversées. Le luxe aujourd'hui est devenu informel. Sa collection est contrôlée, surfaite, excessivement apprêtée, vide jusqu'à l'exaspération. Ces mannequins étaient parfaits. Dans cette perception, il n'y avait pas de vie. Ça, c'est incroyable. On n'a jamais lu ça. Donc, c'est la mouche de la vérité qui l'a piqué, finalement. C'est sans pitié. Alors, est-ce que vous nous avez traduit d'autres passages de l'article qu'on se régale? Alors, Ralph Lauren vend à ses clients la promesse d'une Amérique rutilante, mais la plupart des symboles de l'Amérique idéale sont aujourd'hui abîmés, pourris, viciés ou fondamentalement cassés. Sous la surface, plus rien ne fonctionne. On connaît maintenant les turpitudes d'Hollywood et de la photographie de mode. Les rois des médias sont renversés et la démocratie est ébranlée. Tout ce luxe met mal à l'aise. On ne peut que remettre en question ce mensonge éhonté. Non, mais il doit y avoir un truc entre la journaliste et Ralph Lauren. Il doit y avoir du dossier, c'est pas possible. C'est quand même incroyable de s'attaquer si violemment à Ralph Lauren. Parce que Ralph Lauren, il faut savoir que c'est une véritable institution aux États-unis. C'est ça, c'est comme si Laurent Wauquiez disait du mal de Nicolas Sarkozy. Ça peut pas arriver. Ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas. Voilà. C'est lui qui de Ralph Lauren, il habille les premières dames. C'est lui qui habille l'équipe olympique aux Jeux Olympiques. Il achète des pages de pub dans les journaux, mais pas une ou deux, des centaines de pages de pub, ce qui le rend assez inattaquable. Et presque toutes les cérémonies de prix du cinéma, en fait, se sont un peu ajustées au nouveau climat avec des actrices toutes habillées en noir pour montrer leur solidarité avec les victimes. On les a vues ces images. Et en fait, la mode, elle doit montrer maintenant qu'elle comprend que le monde qu'elle habille est en train de changer. Et c'est un peu ça que Robin Givhan a attaqué très violemment. Dénoncé dans le Washington Post. Voilà. Mais très bien. Alors, il était comment le défilé Calvin Klein? Alors, le défilé Calvin Klein, c'était l'inverse. Ça disait que l'Amérique va pas bien, qu'ils sont en train de manger du popcorn et qu'ils sont en train de sombrer. C'était vraiment un défilé très très négatif, très très pessimiste. Et ben la presse américaine a adoré ça. Ils sont complètement maso les mecs. C'est-à-dire que le défilé qui dit l'Amérique va bien, mais le défilé qui dit la vérité. Et le défilé qui dit l'Amérique va mal,
Eh ben, ça on a applaudi. Et à mon avis, le message est clair, c'est que les Russes ont officiellement réussi à diviser les États-Unis et que même les critiques de mode les plus sérieux détestent maintenant le défilé qui montre une Amérique riche et luxueuse, mais applaudit le défilé qui montre une Amérique glauque et en plein cataclysme. Moi je dis bravo les Russes. C'est logique. Merci Loïc Prigent, merci beaucoup. Cette revue de presse, merci.